yo cat, leve yo cat, leve yo cat. Mon pas matrone cap pour lever moi yo cat. Leve yo cat. Yes. Leve yo. Les Veillokas, c'est votre émission qui a de la patte. Waf waf. Mardi dernier, nous étions au pôle animalier de la Martinique et ce mardi, nous sommes à la rencontre de Serge Bornil, gérant du centre cynotechnique du Vauclin. Pourquoi dresser et éduquer votre animal? Quels sont les conseils indispensables afin de canaliser son agressivité? Autant de questions qui trouveront leur réponse dans les Veillokas. Les Veillokas, c'est parti. Leve yo cat. Yes. Leve yo. Bonjour Monsieur Grégory. Voilà. Contrôlez bien votre chien quand même. Voilà. Alors je vous rappelle que nous avons commencé par le jour de votre arrivée, l'arrivée d'Orca. Nous avons fait une étude sur la psychologie du chien, je vous ai expliqué comment ça fonctionne et je vous avais expliqué le programme. Aujourd'hui il y a 15 jours qui se sont écoulés, donc nous allons voir qu'est-ce que le chien a appris durant ces 15 jours et en fin de séance je vous dirai qu'est-ce qu'il reste à faire, quoi, à démontrer. Donc vous allez me faire une petite suite au pied où la laisse sera détendue et votre chien devra rester tranquillement à côté de vous en toute sécurité. Bonjour. Bonjour. Attendu que vous finissiez votre phrase. Bonjour Monsieur Bornil, bonjour. Désolé, je vois que vous étiez en plein début de cours. Oui. Donc bon, je vais regarder ce que vous faites. Moi, je suis venue parce que je suis venue dresser ce petit que je viens de prendre au pôle animalier. Ah ben, dans ce cas, vous faites exactement ce qu'a fait Grégory quand il est arrivé il y a 15 jours. Donc c'est quoi un centre cynotechnique? Donc, le centre cynotechnique, c'est un centre de formation lié à la spécialité canine. Donc on y apprend le dressage pour les particuliers, pour les agents de sécurité, voire les chiens de chasse ou les chiens de guide d'aveugle. En Martinique, on parle souvent de sismique, de conditions sismiques, et bien pourquoi pas entraîner les chiens à la recherche de stupéfiants sur les décombres, à condition que les autorités veuillent bien nous donner ce pouvoir, parce que ça relève de la préfecture. Donc, d'accord. C'est la préfecture qui tient ce pouvoir. Mais Monsieur Bornil, mais quelle est la différence entre un dresseur, un éducateur et un comportementaliste? Puisqu'apparemment, ça veut dire que vous faites tout alors. Là, je suis responsable d'un centre de formation, donc je sais tout faire, mais un conducteur de chien, c'est celui à qui on demande de conduire un chien pour des besoins de sécurité, donc il ne cherche même pas à savoir comment le chien a été formé, on lui demande de connaître les conditions d'emploi et surtout la réglementation sur les chiens par rapport à son travail. Ça, c'est le conducteur de chien. Le dresseur de chien, lui, il apprend toutes les techniques, toutes les ficelles, et il a, en matière de psychologie, il est très averti, il sait exactement ce qu'il faut dire, et comment le chien va interpréter ce qu'il aura dit, quoi. D'accord. Ok, ben je vais vous suivre aujourd'hui. Je suis votre élève aussi. Eh bien, de toute façon, avec plaisir, Patricia. D'accord, ben continuez. Leve yo cat. Leve yo. Vous essayez une suite au pied, Grégory. Alors, vous mettez votre chien à votre gauche et vous essayez de vous diriger vers la route. On vous regarde en vous montrant que votre chien ne cherche pas à se déplacer. À votre initiative, hein, vous allez à droite ou à gauche. Donc le chien ne doit pas se détacher de son maître et vous voyez l'allure guère, celui qui n'est pas soumis par ce qu'on lui demande. Par contre le maître, il faudrait l'encourager par la voix, il faut qu'il sache si c'est bien ou pas bien. Et surtout le réprimander en donnant un petit coup de sonnette, un petit coup de sac sur la laisse, parce que vous voyez là il se désunit, il renie ce qui se passe par. Voilà. Alors l'idéal serait, Grégory, que vous adoptiez un axe de marche. Essayez de marcher droit pour voir. Ah, voilà. Et mettez votre main gauche sur la tête du chien si possible. Voilà. Allez, il faut avancer, une allure décidée. Un coup de sac sur la laisse, il est trop loin. Il faut qu'il soit tout près, voilà. Mais il ne faut pas s'arrêter, c'est pour ça qu'il s'assoit. Dès qu'on s'arrête, le chien s'assied. D'accord? Et là maintenant, arrêtez-vous. Et voilà, et le chien va s'asseoir. Sans commandement. C'est pour ça que quand on marche trop lentement, on met un doute dans sa tête. Puisqu'il ne sait plus s'il faut s'asseoir ou s'il faut qu'il continue à marcher. Alors laissez votre chien ici, dites-lui reste et vous venez vers moi. Dites-lui. Avec autorité, reste. Il n'a pas compris. C'est pas bouge pas, c'est reste. C'est pas au point? Non, mais c'est parce que. Non, c'est simplement parce que. Je vais vous montrer un petit truc. Regardez. Là. Au pied. Là. Assis. Reste. Reste.
Reste assis. De toute façon, la gentillesse du chien n'est pas remise en question, attention, ni son agressivité. D'ailleurs, vous allez vous asseoir sur la planche qui est là. Voilà. Mettez votre main au collier du chien, dans le collier, voilà. Et vous allez voir que votre chien n'est pas... C'est pas le même chien. Le chien que j'essaie de vous agresser, il ne va pas se laisser faire, ouais. Et il ne fait pas semblant. Ouais, regardez. Il ne me laisse pas puisque... Maintenant, mettez-vous debout. Voilà. Dites-lui c'est fini. Venez vers moi. Mettez votre chien assis. Voilà. Et le chien, dites assis à votre chien. Assis. Dites-lui assis. Assis. Voilà. Et regardez-moi. Et je vous dis bonjour. Et le chien, il réagit normalement. Donc on voit que c'est un chien qui est équilibré. Ok? Voilà. T'as vu Oka qui est perfectible. Hein, Oka n'a que 15 jours de formation chez nous et il lui reste encore 15 jours à faire. Et donc nous allons parachever à partir de cette première séance, nous allons parachever la formation du chien et par contre en présence du maître. Le maître est invité à passer plusieurs séances chez nous et à la sortie il sera opérationnel, c'est-à-dire il pourra même faire, tout à l'heure on a vu qu'on a fait une provocation simplement, mais on peut aller jusqu'à l'attaque. Ça veut dire que je peux me revêtir du costume ou d'une manchette de protection et le chien, si je continue mon scénario, si je continue à l'agresser, eh bien, il va me mordre. Donc ça, c'est un berger belge. Berger belge malinois. C'est une femelle. Malinois, ça ira, merci. Mais la petite, elle a mon Dieu, mais tu la laisses. Oui, c'est parce que Ethan est en fin de formation. Et donc, elle aura un mois, il y a un mois qu'elle est venue ici. Et donc, elle est complètement maîtrisée. Et la petite qui a 2 ans, eh ben, est capable de conduire Ethan. Mais comment se fait-il que l'enfant arrive à être aussi proche de l'animal? Non, il faut dire que il y a une complicité quand même entre l'animal et le bébé. Et que la maman accepte bien le jeu aussi. Mais à chaque séance de dressage, le bébé était là. Donc le bébé a profité aussi, donc j'ai sécurisé tout ça et je suis sûr à 100% qu'il n'y aura aucun risque d'accident avec la petite. C'est vrai qu'il ne faut pas non plus laisser l'enfant lui faire de mal ou pas. À partir du moment où ça reste un petit jeu gentil, une petite caresse, un plongeon avec l'oreille, la queue, bon ben ça va, le chien se laisse faire. D'accord. C'est pas compliqué. Dans le dressage, on monte le scénario, on explique au chien des situations. Peut-être plusieurs situations, et comme si c'était un canevas. Et ensuite, une fois que le chien a reconnu la situation, il produit un exercice, il produit un événement en fonction de la situation qu'il a. C'est pour ça que parfois, on comprend même que le chien puisse marcher dans le carrelage s'il n'a jamais marché sur le carreau, puisqu'il n'arrive pas à planter les griffes dans le carreau. Donc il se dit c'est peut-être interdit, donc il ne sait pas marcher. Il suffit qu'on l'ait entraîné, qu'on est familiarisé avec le lieu, il arrive à faire l'exercice. Pour l'agressivité, c'est pareil. Donc on montre au chien un exercice, on lui explique qu'il est dans le vrai, que c'est pas tabou, après c'est gagné. Donc s'agissant de Ethan, on lui a montré la gentillesse et on lui a montré aussi que la défense du maître. Dès lors qu'il a l'impression que le bébé ou que la maman soit en danger, eh bien, Ethan sera le griffes. Oui, donc Patricia, tu as vu une façade de qualité de Ethan. On a vu qu'elle est gentille. Oui. Je peux te montrer ce côté gardien qu'elle montre à côté de son maître et qu'elle va aussi reproduire chez elle. J'ai du mal à croire ça. Ça. Après avoir vu ça avec l'enfant, je me dis mais non en fait. Ethan est peut-être trop gentil et puis c'est tout. Alors à propos du code, regarde ce qui va se passer. Et puisque je vais provoquer, je viens comme si je vais agresser la petite par exemple, eh bien, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va mettre son chien en garde. Et écoute bien ce qui va se passer. Elle va mettre son chien en garde et tu vas voir, regarde. Alors là, je vais agresser la petite là. Alors on voit bien que le chien a simplement mis les pattes sur la petite, elle a déjà réagi, comme elle s'excuse déjà.
Voilà. Et là, pour montrer que c'est pas de la frime, je vais prendre le bâton et on va voir que le chien va vraiment aller jusqu'au bout de son action. Et si j'essaie d'aller, c'est toujours la même question, c'est toujours une agression qu'elle essaie de faire. Alors que ça n'a rien à voir avec la docile. Maintenant, elle va dire à son chien, c'est fini. Tu lui dis c'est fini, et tu viens vers moi, tranquille, c'est fini. Avec autorité, hein. Regardez, regarde. Voilà, c'est fini, le chien, aucun problème. Aucun problème, je peux toucher à la petite, il n'y a aucun problème. C'est bien ce que tu nous montres parce que ça montre la nécessité d'éduquer, de dresser le chien pour que le chien puisse être vraiment un animal mais social quoi, qui arrive à s'intégrer dans la communauté, dans la cité, dans la famille, avec tout le monde. Donc, mais en même temps, je reste dubitative parce que je me dis que vu que les chiens n'arrivent pas à prévenir leurs réactions, Oui. puisque parfois ils réagissent brutalement, on ne sait jamais à quel moment ils seront méchants, est-ce que tu peux avoir l'assurance qu'Ethan, par exemple, ne réagira pas de façon hasardeuse alors qu'il a eu une bonne éducation? Si le chien reçoit une visite impromptue, donc il confond le scénario, il peut se mettre en situation de garde par exemple, puisqu'il a des gardiens, les propriétaires ne sont pas là, il sait qu'il faut garder la maison, donc il peut avoir une réaction qui est pour lui est logique. Maintenant si tu es avec ton chien, tu tournes le dos à un visiteur, mais tu es avec ton chien et le visiteur, tu n'as pas vu le visiteur dans ton dos. Le chien peut comprendre aussi que c'est une agression que tu vas subir dans ton dos. Et puis c'est pour ça d'ailleurs qu'on explique aux gens d'avoir un champ visuel suffisamment large quand on a un chien pour savoir exactement d'où peut provenir le danger. Et le danger, c'est le chien qui peut le provoquer parce qu'il aura adopté une situation qui ne sera pas celle qu'on aurait souhaité, quoi. Donc c'est de ces accidents-là on déplore ces accidents. Et puis c'est l'entraînement qui fera que le chien pourra canaliser les situations et dire celle-là est la bonne, je connais, mais quand il ne connaît pas, ben, ça peut être un accident. Ok, ben on y va pour la mise en application de l'agression. Oui, voilà. Avec la maman d'Ethan, je crois. Allez, vas-y. Allez, vas-y. Allez, vas-y. Voilà. Allez, bouge ton bâton. Voilà. Ouais. Lâche, tu peux lâcher. Voilà. Voilà. Scani. Et maintenant, viens avec ton chien, dis au pied à Scani. Et, attends, mais ça là. Et tu gardes ton bâton. Et tu donnes la main, donnes la main à Patricia. Voilà, donne la main à Patricia. Détente à l'aise. Patricia, caresse le chien. Ça va bien. Caresse le chien. Ça Voilà. fait longtemps. Oui, caresse hein, ton chien. ça t'a vu. Voilà, tu vois, je suis gentille. Je suis la copine de maman, ma puce. Fallait pas te fâcher, ma belle. Ouais. Ok. Est-ce que je peux m'approcher et récupérer ça? Il faut qu'elle dise au pied à son chien. Ok. Voilà, et récupère. Au pied, Scani. Allez, récupère tes affaires. Voilà. Je ne suis pas habituée, donc je pense que les téléspectateurs aussi n'ont pas pris suffisamment le poids de l'intérêt de la formation. Donc ils doivent se dire, mais mon Dieu, mes chiens, ok, modèle, non, la chienne n'a pas vendu, ça va très bien, yes. Mais effectivement, c'est très important alors la formation. Ça devrait être obligatoire. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a un permis. Mais parlez-nous de ce permis, parce que j'ai ouï dire qu'il y avait effectivement un permis pour les chiens d'une certaine catégorie. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Oui, donc il y a une forme de traçabilité qui est définie par le pédigré qui est l'arbre généalogique du chien. Donc c'est ce qu'on appelle le loft. On dit qu'il est inscrit au livre des origines françaises. D'accord, ok. Donc à partir de cet arbre généalogique, quand ils sont dangereux, ils peuvent être dangereux et appartenir à une deuxième catégorie. La première catégorie, c'est quand ils ont pas ce pédigré, mais quand ils l'ont, ils sont en deuxième catégorie. Okay. Et donc ça concerne, comme exemple, Rottweiler, les American Staff, etc. Et, Okay. et les premières catégories, ce sont les chiens qui ont un croisement. C'est justement comme on n'a pas réussi à prouver leur origine, donc ils sont dangereux et passent en première catégorie.
Donc il y a un permis à passer et donc ces gens peuvent venir chez moi ou ailleurs pour passer ce permis, ce fameux permis qui est obligatoire et qui leur est demandé par les municipalités de chaque commune. Ben, c'est important que tu le dises parce que je pense qu'il y a beaucoup de propriétaires qui ne sont pas au courant qu'il fallait justement un permis. Je pense qu'il y a des audits qui ont été faits, mais c'est vrai qu'il va falloir, c'est aux polices municipales de faire leur travail. Alors Carla, justement, ça se passe comment avec Tina? Eh bien, elle obéit. Elle obéit parfaitement. Il n'y a pas de problème du tout avec elle. Est-ce qu'il y a un âge pour que les enfants puissent s'occuper des chiens? Oui, c'est-à-dire un âge de raison. Voilà, c'est ça, un âge de raison. Puisqu'en termes de psychologie, on pourrait comprendre que le chien, il y a toujours un rapport de force. Et si l'enfant est trop jeune, il ne pourra pas avoir une autorité nécessaire pour se positionner au-dessus dans la hiérarchie. Donc on pense qu'un chien réagit comme un enfant de 3 ans. Si l'enfant a 3 ans, l'équilibre va se maintenir. Donc il faudrait qu'il y ait au minimum 8 ans pour pouvoir maîtriser le chien correctement. Qu'est-ce qu'elle sait faire, cette chienne? Un exercice qu'elle réussit particulièrement, c'est à ta place. À ta place. Oui, c'est-à-dire elle va définir on va définir une place, par exemple cette palette, et elle va se mettre ça peut être un autre objet, parce que dans un appartement ou dans un chenil, on peut demander à un chien d'aller à une place définie, à condition que le chien ait reconnu cette place. Une fois fait, le propriétaire donne l'ordre à son chien d'aller à cette place, et le chien devrait y aller gaiement. Sans la laisse ou avec la laisse? Sans la laisse. C'est pas vrai. Allez, chiche. Voilà, et maintenant que la chienne a vu sa place, elle va recommencer et vous allez voir que le chien est à sa place. C'est bien, ça nous fait un avant-après. Allez, Tina, allez. Va à ta place. À ta place, Tina. À ta place. Voilà, recule, là. Dis-lui de se coucher. Couché. Voilà. Et debout, non? Allez, va la caresser. C'est excellent. Donc elle est un peu intimidée là, mais... Non, mais je suppose, bien sûr, en plus, il y a plein de caméras, il y a plein de chiens, tout le monde les regarde. Ce sont de véritables stars, toutes les deux. Bon, on va faire un exercice de refus d'appât qui consiste à que le chien ne touche pas à l'appât. Et même chez vous, si quelqu'un vient vous envoyer quelque chose, qu'il ne puisse pas toucher. Donc, comme on dit, les chiens, tout ce qu'on envoie, le chien il va et on peut envoyer du thermique, des trucs pour le tuer. Voilà. Je vais commencer par des pierres. Je vais m'envoyer des pierres. S'il bouge, vous le dites, pas toucher. Je commence. Ok, pas touché. Ethan, pas touché. Enzo, pas touché. Voilà, c'est bien. Là, on va lui donner un petit truc pour qu'il puisse l'intention pour y aller. Là, on va avec notre pression, ne pas toucher. Vous me donnez l'homme. Là, maintenant. Pas touché. Viens en toucher, ne pas toucher. Pas touché. Voilà. Pas touché. Voilà. Vous écartez du chien. Voilà. C'est bon. Retournez au chien et puis reprenez. Là, il a compris. Ils ont compris l'exercice que bon, il n'y a pas le droit de toucher lorsqu'on envoie. Et surtout lorsqu'on lui donne l'ordre, ne pas toucher. Allez, saute. Voilà. Montre-lui le milieu de sac d'abord. Voilà. Saute. Patricia.
Oui. Tu vas faire sauter ton chien. Et le chien, là maintenant, est distrait. Mais Oui. il faut que le chien se concentre sur D'accord. l'obstacle. Donc qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas lui demander de se mettre au pied. Voilà. Tu tires, tu donnes un coup de sonnette, tu dis Scani au pied. Et elle vient. D'accord. Et ensuite tu te mets face à ton obstacle. Donc alors on va lui montrer, on va canaliser l'exercice. Qu'est-ce que je vais lui dire? Je vais lui dire Scani au pied et je vais l'obliger à y aller. Scani au pied et lui donner le commandement. Saute! Voilà, ça c'est bien. Et Scani au pied. Voilà. Et elle a sauté, c'est très bien. Je lui demande de ressauter encore. Assieds-toi. Scani, saute! Voilà! Attention, tu ne te dérobes pas. Alors, toi, tu fais la même chose, Scani au pied. Et tu dis à ton chien, tiens, la laisse. Scani au pied. Voilà. Et tu détends ta laisse au maximum, détends un maximum, sans courir. Tu arrives face à et tu lui sautes. Allez, vas-y. Allez, au pied. Bien sûr. Scani saute. Voilà! Scani au pied. Au pied, Scani. Allez, saute. Scani saute. Voilà! Scani au pied. Au pied, Scani. Voilà. Tu te mets de l'autre côté, tu lui restes d'abord, reste. Tu lui restes. Reste. Et tu te mets de l'autre côté, Reste là. et tu rappelles ton chien, tu lui sautes d'abord, le commandement. Hein. Vas-y. Scani saute. Oh, c'est bien mon chouchounette, Tiens, t'as bien travaillé ma boubounette. Attends, regarde, sois pas déconcentré. C'est bon qui ça fait tout. Comment tu as fait? Donne ta main, va lécher ta main. Va lécher ta main. Tiens, un bon petit morceau de poulet boucané. Attends, voilà. Tiens, regarde. Oui, bonjour. Bonjour. Assis. Assis. Oui, donc on nous a annoncé la présence d'un individu Oui. suspect dans la bananerie. Et donc nous sommes dans une zone interdite au public. Donc ce que je vous demande, c'est d'explorer le terrain et de me découvrir l'individu pour qu'on le ramène aux autorités. Ok? Ok, Shogun, assis. Assis. Cherchez à boire. À boire. Tenez-vous tranquille. Shogun, halte. Halte. Shogun, halte. Halte, voilà, au pied. Tenez-vous tranquille. Chef de poste. Ouais. Mon chien interpelle l'individu. Interceptez l'individu. Je le demande de conduite atteignée. Allez, fouillez l'individu et ramenez-le. Shogun. Viens. Shogun. Contrôle ton chien. Levez les bois. Défense du mètre, je veux. Une défense du mètre. Wesh. Voilà. Tenez-vous tranquille. Shogun, halte. Halte. Shogun, halte. Ça suffit. Au pied. Au pied, Shogun. Shogun. Hey. Au pied. Au pied. Avancez. Allez, conduis ton laisse, c'est bon. Allez. Halte. Agent, quel est votre compte rendu? Lendemain de 22h, mon chien a détecté un individu. En aboiement, il a tenté de s'enfuir. Mon chien l'a intercepté. Sur votre ordre, j'ai fait la palpation, il était armé, je vous ramène son arme. Là, il a des blessures au membre supérieur. Je demande assistance médicale et je demande conduite à tenir. D'accord. Vous pouvez poursuivre votre ronde. Quant à vous, au Janikou, on garde tout au courant encore. Ça révolait. Allez.
En tout cas, Serge, merci de nous avoir accueillis ici au Vauclin. Effectivement, ça vaut clin d'œil, ça valait la peine. Et même les personnes qui nous ont accueillis, qui doivent d'ailleurs nous regarder, pas qui nous ont accueillis, mais plutôt qui nous ont permis d'utiliser leurs chiens lors des différents exercices. Merci beaucoup. Que penses-tu de la situation canine ici à la Martinique pour bien finir cette émission en tant que professionnel? Toutes les activités canines en Martinique sont prospères. En activité, en résultat, mais surtout puisque la législation nous propose de faire passer le permis de conduire aux propriétaires de chiens dangereux, qu'ils s'intéressent aux techniques et surtout que les polices municipales sachent ce que nous pourrions leur apporter. Ah bah tu sais, moi j'ai bien envie pour bien finir cette émission parce que je suis sûre que nos téléspectateurs l'ont apprécié. D'ailleurs, ils doivent déjà être en train de pianoter sur leur clavier l'adresse du centre du site qui s'affiche juste ici, pardon. J'ai bien envie de vous montrer ce qu'un chien peut vous faire s'il n'est pas formé, dressé. Regardez. À mes risques et périls, hein, ceci dit. Shogun. Aïe, voilà. Ouais, l'Eveyoka c'est fini, on se retrouve mardi prochain à partir de 20h sur ATV. La rediffusion, n'oubliez pas, elle est le dimanche à partir de 12h30. Si vous voulez nous contacter pour nous inviter à vivre ce qui vous fait vivre, n'hésitez surtout pas à pianoter sur l'adresse internet de l'Eveyoka qui s'affiche au bas de l'écran. Bonne soirée sur ATV. Leve yo, ka, man pa matrone ka pou leve mwen yo ka.